En Côte d'Ivoire, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Et puis la première législature de la Troisième République s'est réunie à l'Assemblée nationale ce lundi. La première session inaugurale de l'année a vu la présence des membres du gouvernement sortant et bien sûr des députés fraîchement élus. Mesdames et messieurs, bonsoir et merci de regarder le journal de Business 24 Africa. Le lundi 9 janvier, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a présenté sa démission ainsi que celle de son gouvernement au président de la République, son Excellence Alassane Ouattara. Prenant acte de cette démission, le président de la République a procédé à la signature d'un décret mettant fin aux fonctions du Premier ministre ainsi que celles des membres du gouvernement. C'est un reportage de Jean-Charles Sibaï, commenté par Marie-Josée Kwasi. La rencontre en tête aura duré 30 minutes. Ce lundi, le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan a remis sa démission et celle de son gouvernement au président de la République de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara. Après le huis clos de l'audience, vient le temps de la séparation. Séparation apparemment difficile avec un zeste d'émotion. Et cette descente, l'honte Premier ministre démarche du palais présidentiel pour rendre publique sa démission ainsi que celle de son gouvernement. Le 31 décembre 2016, le président de la République a fait une importante déclaration, un important message à la nation, dans lequel il a fait le bilan de l'action gouvernementale sous sa haute égide, d'une part, et il a indiqué sa ferme volonté de mettre en place les nouvelles institutions de la République, de la Troisième République. Dans ce message à la nation, il a bien voulu féliciter le gouvernement du travail accompli, ce qui vient d'ailleurs de nous confirmer tout à l'heure la descente de ce grand escalier. Donc féliciter le gouvernement et le Premier ministre. Je voudrais dire que c'est fort de toutes ces considérations que j'ai remis la démission du Premier ministre et celle du gouvernement, formée donc le 12 janvier 2016, conformément donc à l'article 83 de la Constitution, la nouvelle Constitution. Je voudrais profiter de cette occasion pour exprimer ma profonde et infinie gratitude au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, de cette confiance qu'il a bien voulu nous accorder depuis notre nomination le 21 novembre 2012. En attendant la nomination d'un nouveau Premier ministre et de la mise en place d'un nouveau gouvernement, le Premier ministre sortant et les membres du gouvernement sortant sont chargés d'expédier les affaires courantes, signe un communiqué de la présidence de la République. Notons que le président de la République, Alassane Ouattara, a par ailleurs signé 2 autres décrets. L'un mettant fin aux fonctions des ministres d'État et des ministres à la présidence de la République et l'autre mettant fin aux fonctions des conseillers spéciaux à la présidence de la République. Après la démission du Premier ministre Daniel Kablan-Duncan et son gouvernement, notre équipe de reportage a recueilli quelques propos de la population ivoirienne. Une population satisfaite en majorité pour le travail abattu par le Premier ministre sortant et son équipe, même si certains regrettent de ne pas avoir vu leur travail impacté sur le niveau de vie des plus vulnérables. Suivant. C'est une très bonne chose. Là, on rentre dans la Troisième République. Je pense que c'est une très bonne chose qu'il dépose sa démission pour que le gouvernement, enfin le président puisse renommer notre Premier ministre pour continuer le travail. Bon, M. Duncan, il a fait un très gros travail depuis 3 ans. Et c'est quelqu'un qui n'a pas de parti pris, qui a travaillé pour la Côte d'Ivoire et c'est une bonne chose. Et je pense que, bon, a priori, il est parti pour être le vice-président et je pense qu'il fait l'unanimité. Il faut reconnaître que le Premier ministre Duncan est un grand bosseur. J'aurais souhaité qu'on ait toujours, la Côte d'Ivoire ait toujours un Premier ministre comme sa trempe. En si peu de temps, il a mis la Côte d'Ivoire sur les rails. Ça, il faut le reconnaître. Bon, l'homme n'est pas toujours parfait, mais il a fait un excellent travail. Ça dépend de chaque milieu. Nous, par exemple, dans le milieu des affaires, le travail de Duncan n'a aucun impact sur nous. Chaque jour que Dieu fait, nous sommes dans des difficultés.
Donc pour nous, le bilan n'existe même pas. On a quand même vu l'amélioration du climat des affaires, on a vu la sécurité revenir, certains projets lancés, des inaugurations par-ci, par-là. Et pour vous, ce n'est pas positif? Non. Quand vous dites la sécurité relevée, c'est où? Je ne sais pas à quel niveau vous parlez de sécurité. On a vu des inaugurations. On peut inaugurer des entités qui n'ont pas d'impact sur ma vie et sur la vie de beaucoup de personnes. D'abord, je lui dis félicitations pour tout ce qu'il a fait et que vraiment, durant toutes ces années qu'on a été avec lui, ça a été seulement une satisfaction de ma part en tout cas. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire, toute la Côte d'Ivoire est en chantier. C'est ce qu'on n'a presque pas vu depuis un très bon moment. La Côte d'Ivoire est en chantier. Bon, les salaires ont été débloqués. C'est vrai que de part et d'autre, les gens grognent. Mais il faut reconnaître qu'un travail colossal a été fait. Donc tout cela, nous le mettons à l'actif du président de la République et en collaboration avec son Premier ministre et son gouvernement. Donc si le Premier ministre rend démission, bon, moi je pense que c'est tout juste dans l'ordre des choses. Il va rendre démission pour permettre au président de la République de refaire son gouvernement. Moi, je pense que c'est ça. Sinon, sur le plan de travail, il a bien fait, il a bien travaillé. En tant que fonctionnaire, le constat que je dois faire, c'est qu'en tant que fonctionnaire et syndicaliste, si mes revendications ne sont pas satisfaites et il n'y a même pas un début de solution, je pense qu'il travaille bien. Voilà, au moins. Ça, c'est le minimum quand même. Nous posons, depuis 2010, nous sommes en train de courir derrière les arriérés. On n'a pas une lueur d'espoir sur les arriérés. Le stock d'arriérés, on n'a aucune lieu d'espoir, ça sera payé telle année, ça sera payé, on dit cette année en 2017. On ne voit rien. Voilà, à mon niveau sur cette question-là, je dis que je ne vois pas quelque chose. Je pense que c'est quelqu'un qui mérite beaucoup de félicitations parce que j'ai apprécié son travail. Tout le long de son mandat, il a vraiment fait de la promotion pour la Côte d'Ivoire. Il a effectivement mis en place des éléments pour pouvoir permettre au pays d'évoluer dans tous les secteurs. Ces propos ont été recueillis par Soro Tchelina. C'était un moment historique. La première législature de la Troisième République s'est réunie à l'Assemblée nationale ce lundi. La première session inaugurale de l'année a vu la présence des membres du gouvernement sortant et bien sûr des députés fraîchement élus. Notre équipe de reportage était sur le terrain. Suivons son compte rendu. L'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire a un nouveau président depuis ce lundi 9 janvier 2017. Soro Kigbafori Guillaume a été réélu sans surprise avec 230 voix contre 12 pour son adversaire Meyambli Évariste. Cette élection du président de la première législature de la Troisième République a également été marquée par 10 bulletins nuls, traduisant l'abstention de certains députés. Pour cette deuxième mandature, Guillaume Soro, député de Ferkessé-Dougou, entend œuvrer au rassemblement des filles et fils de la Côte d'Ivoire pour ensemble bâtir le pays. Mesdames et messieurs les députés, par votre vote massif de ce jour, vous prouvez que nous pouvons transcender nos différences ethniques, religieuses, partisanes et montrer à la nation et au monde que ce qui nous unit est plus fort que ce qui nous divise. Honorables députés, fort de votre soutien, je vais m'atteler avec vous à donner corps à une institution parlementaire en phase avec son temps. Une institution parlementaire ouverte sur la société, qui appelle par ses choix et par ses actes au rassemblement des Ivoiriens. Une institution parlementaire dont les membres issus de toutes les couches de la société et largement informés des difficultés quotidiennes du plus grand nombre de nos compatriotes et qui travaillent de concert avec le gouvernement à élever progressivement le niveau de vie des Ivoiriens. Une institution parlementaire caractérisée par la convivialité et la solidarité entre ses membres, ce qui, j'en suis convaincu, en fera une famille unie dans sa diversité. Nos véritables ennemis, sachons-le, sont connus. Ce sont la pauvreté et l'insécurité. Vous pouvez compter sur la contribution de notre institution à participer à la lutte contre ces fléaux qui peuvent freiner l'élan de notre collectivité nationale vers
un meilleur devenir. Rendons-nous à présent dans l'ouest de la Côte d'Ivoire, précisément à Soubré, où dans la quête de stratégies pour améliorer les résultats scolaires, les gestionnaires du collège à Nawa de Soubré viennent d'organiser une rentrée académique à l'attention des enseignants, du personnel administratif, des élèves et des parents d'élèves du dit établissement. La cérémonie d'ouverture de cette rentrée académique a vu la présence du maire de la commune de Soubré, Traoré Lassina, et de nombreux acteurs du système éducatif de Soubré. C'est un reportage de Koné Mamadou, commenté par Max Soubi. La rentrée scolaire 2016-2017 est effective à Soubré. La présente cérémonie de rentrée scolaire vient donner un cachet spécial à cette rentrée de classe dans la région de la Nawa. L'organisation de cette journée est une adhésion à la vision du ministre de l'Éducation nationale, Kandia Kamara, mais aussi et surtout amener tous les acteurs du collège Nawa de Soubré à œuvrer dans le sens de l'amélioration des résultats scolaires. La cérémonie d'ouverture de cette rentrée scolaire a vu la présence d'autorités et de nombreux acteurs du système éducatif de Soubré. Présent à cette cérémonie, le maire de Soubré, Traoré Lassina, s'est réjoui de l'initiative de la direction d'organiser cette journée académique qui va permettre à l'ensemble des acteurs et partenaires du collège de parler d'une seule voix et de regarder dans la même direction pour conduire l'ensemble du collège vers des résultats meilleurs. Je voudrais saluer toutes les autorités qui ont sacrifié de leur temps pour venir rehausser de leur présence effective cette rentrée académique. Elles démontrent ainsi leur intérêt et leur attachement à l'école ivoirienne, véritable sanctuaire de la formation de nos enfants. Le conseil municipal que j'ai l'honneur de diriger s'inscrit dans la même veine en faisant de l'école une de nos priorités. Le représentant du directeur régional de l'éducation nationale, Bada Hervé, a pour sa part salué la volonté des gestionnaires du collège Nawa de faire sienne les recommandations du ministère en s'engageant dans la quête de l'excellence à travers cette journée académique. Une activité que Madame la ministre Kandia Kamisoko Kamara a intégrée dans le fonctionnement du système scolaire ivoirien. C'est seulement en mars dernier que nous avons reçu des courriels, des circulaires pour l'instauration dans nos matrices d'action, une activité qu'elle a dénommée d'abord cérémonie de rentrée académique. J'ai envie de dire de rentrée solennelle, nous sommes au secondaire. Puis cette année, l'on a dit que cette cérémonie devait se muer en l'intégration, sinon à l'accueil des nouveaux entrants, élèves de 6e et de seconde, j'entends. Les élèves, parents d'élèves et professeurs ont par ailleurs été exhortés à une synergie d'action afin que chacun joue pleinement son rôle pour une école performante. Terminons avec cette information. Selon un rapport du Fonds monétaire international sur la situation économique au Tchad, ce pays en récession du fait de la chute des cours mondiaux du pétrole brut a obtenu du Cameroun au cours de l'année 2016 un prêt bilatéral d'un montant total de 30 milliards de francs CFA. Cet appui financier de l'État du Cameroun en faveur du Tchad s'ajoute ainsi aux décisions prises par la Banque centrale des pays de la CEMAC l'année dernière afin d'aider les pays de cet espace communautaire a réduit les déficits publics occasionnés par la baisse des recettes pétrolières. Voilà, c'est la fin de cette édition et c'était le journal de la rédaction.